Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du roi Clovis. Le prénom Clovis signifie Louis en français d'aujourd'hui. Tu sais sûrement que beaucoup de rois de France ont porté ce prénom au cours de l'histoire. Autrefois, notre pays s'appelait la Gaule. Il était habité par des Celtes, les Gaulois. Ses frontières ont beaucoup changé au gré des époques. Après la chute de Vercingétorix, vaincu par Jules César en 52 avant Jésus-Christ à Alésia, la Gaule est devenue romaine. Elle sera en paix pendant 3 siècles, c'est-à-dire environ 300 ans. L'Empire romain était très puissant et très étendu. Mais au 5e siècle, il commence à être menacé par des guerriers germains, un peuple barbare qui vient de l'Est. Ces Germains viennent régulièrement piller et massacrer les habitants de l'Empire romain. Rome, fragilisée, ne parvient plus à défendre correctement son empire, et certains Germains viennent même habiter en Gaule. La situation s'aggrave quand les Germains sont eux-mêmes attaqués en Germanie par un redoutable peuple asiatique, les Huns, commandés par le terrible Attila. Les Germains fuient alors vers la Gaule, emmenant leurs familles, leur bétail, leurs trésors. Germains et Gaulois s'allient contre Attila, qui est vaincu. Et après cette victoire, les Germains restent en Gaule. Ces Germains se composaient de 4 grands peuples, les Wisigoths, les Burgondes, les Alamans et les Francs dans le nord de la Gaule. Les Gallo-Romains, dirigés par Syagrius, ne possédaient plus qu'un petit territoire coincé entre les terres barbares. Clovis est un roi barbare de la fin du 5e siècle, devenu à 15 ans roi de la tribu des Francs. Ce jeune souverain est un redoutable guerrier et un politique habile, tu vas voir. Il remporte des victoires importantes. À Soissons, en 486, contre les Gallo-Romains de Syagrius, puis à Tolbiac, en 496, où il vainc les Alamans. Ensuite, il soumet les Burgondes et chasse les Wisigoths. Clovis a donc réussi à vaincre tous les peuples barbares de Gaule et à en devenir le chef. On dit qu'il était très cruel et redouté de tous. Voici l'histoire du vase de Soissons, racontée par l'auteur Grégoire de Tours. On raconte qu'après la bataille de Soissons, les Francs entassèrent le butin afin de se le partager. Clovis, en plus de sa part, mit de côté un très beau vase qu'il voulait rendre à l'évêque chrétien. « Je vous prie, mes braves guerriers, de vouloir bien m'accorder, outre ma part, ce vase que voici. » Mais un guerrier se rebella. « Tu recevras de tout ceci, rien que ce que te donnera vraiment le sort, dit-il. » Puis, il brisa le vase précieux avec sa francisque, sa hache. À la surprise générale, Clovis ne réagit pas. 1 an plus tard, le jeune chef passe en revue ses troupes et retrouve le guerrier qui avait brisé le vase. Il lui reproche le mauvais état de son équipement, de ses armes, et jette au sol la hache du guerrier rebelle. Ce dernier se penche pour la ramasser. À ce moment-là, Clovis brandit sa hache et lui fend le crâne en disant « Ainsi as-tu fait au vase de Soissons !» Il fut encore plus craint de tous à partir de ce jour-là. Vers l'an 500, Clovis épouse une princesse burgonde, un autre peuple barbare. Elle s'appelle Clotilde et est chrétienne. Clovis, lui, est païen, c'est-à-dire qu'il croit en plusieurs dieux. Clotilde influence Clovis et le pousse à devenir chrétien. Lors de la bataille de Tolbiac, Clovis, au bord de la défaite, s'écrie « Dieu de Clotilde, si tu m'accordes la victoire sur mes ennemis, je croirai en toi. » Clovis remporte cette bataille. Il souhaite aussi s'allier aux évêques chrétiens très respectés par le peuple. Il décide donc de se faire baptiser avec 3000 de ses guerriers à Reims le jour de Noël 496 par l'évêque Rémi. Clovis devient ainsi le premier roi chrétien de France, premier d'une longue suite de rois chrétiens pendant des centaines d'années.
Et c'est du nom de ce peuple barbare, les Francs, que vient le nom de notre pays, la France. À bientôt!